Ouais, Bon, mes camarades, comme chaque année, donc c'est l'heure d'aborder l'aspect financier de la gestion de notre institut. Donc, on vous a remis un document recto verso qui, d'une part, permet de constater les dépenses et les recettes, et au verso, le détail financier, bien sûr, de l'organisation de notre 10e anniversaire. Dans un premier temps, je vais vous demander donc de fixer votre regard sur le côté droit du document compte de gestion 2022, à savoir les recettes, compte de produits, hein, voilà. Et vous allez donc constater que les trois premières lignes, eh bien, représentent 90%, quand on additionne les pourcentages à quelques centièmes près, représentent 90% de nos recettes. Hein, ce qui veut dire que, eh bien, quand on perd des adhérents, quand des adhérents ne renouvellent pas au même titre que lorsque des syndicats ne renouvellent pas leur adhésion, Yves vous en a parlé dans l'introduction, pour plusieurs raisons. Hein. Par exemple, pour les organisations, il y a 3 ans, il y avait 4 syndicats, on va dire, au sein de l'Arsenal. Il n'y en a plus qu'un. C'est une réalité, donc il n'y en a plus qu'un qui paye au lieu de 4. Hein. Voilà. Mais en même temps, cette année, donc nous avons eu un manque à gagner de 6 organisations. Bon, en moyenne, hein, puisque les tarifs vont de 15 € à 80, on va dire à 50 €, ça fait 300 € de recettes qui ne sont pas rentrées. Pour les individuels, à titre de comparaison, l'année dernière, quand je vous ai présenté le bilan 2021, on avait en recette 2256. On a donc 2040. Voilà. Je voudrais immédiatement vous donner une précision concernant les individuels. Yves vous a parlé de 174 adhérents, effectivement. Nous sommes 174 au 31-12. Sauf que il y en avait 4 qui avaient adhéré, payé au mois de novembre de l'année précédente, donc 2021, et que j'avais inclus dans le rapport 2021, donc vous ne les retrouvez pas financièrement parlant, voilà, puisqu'ils étaient déjà dans le bilan de l'année dernière. Mais notre effectif est bien de 174 au 31-12. Qu'en sera-t-il cette année 2023? Eh bien, on verra. Pour l'instant, je peux vous annoncer que 111 camarades ont renouvelé leur adhésion par les différents moyens, à savoir virement, ceux qui ont réglé aujourd'hui en venant à l'AG, 5 camarades donc qui ont réglé en espèces et 84 qui ont réglé par chèque depuis qu'on a envoyé le matériel. Voilà. Donc nous sommes à 111. Le 9 février 2022, donc le même jour, puisque c'était l'Assemblée Générale, ce jour-là, nous étions 102. Voilà, donc petite progression. Est-ce que ça va continuer? Nous le verrons bien. Par contre, l'an passé, à la même date, nous avions 13 organisations qui avaient réglé. À l'heure où je vous parle, il n'y en a que 6. On est en retard de ce point de vue, donc je pense qu'il ne faudra pas trop attendre pour voir avec ces organisations
vous voyez qu'elle représente presque 40% de nos recettes, l'ensemble des organes, voir un petit peu si il n'y a pas de souci particulier, hein, et si, entre guillemets, la maladie 2022, hein, avec 6 organes de moins, ne va pas se poursuivre en 2023. Cette année également, donc au niveau des recettes, les livres vendus sous la rubrique promotion sont moins, le montant est moins élevé. L'année dernière, on avait quand même eu 932 € de livres vendus. Bon, là, il n'y en a plus que 223, mais il y a aussi une réalité, c'est que cette année 2022, nous n'avons pas écrit, nous n'avons pas édité un livre que habituellement, bon, on vend à peu près autour d'une centaine d'exemplaires, quoi, suivant comment les camarades apprécient le titre, avant d'en apprécier toujours le contenu. Mais ça, c'est après coup. Voilà donc les recettes, petite comparaison, hein, par rapport à l'an passé, 4 885 cette année, 6 143, 1300 € d'écart par rapport à l'année dernière. Pour autant, et je bascule sur le côté dépenses, cela n'a pas eu de grave incidence sur le montant de nos dépenses, et nous n'avons à aucun moment donné été mis en difficulté. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que